Dents de sabre. Tigre. Dents de sabre. Tigre. Dents de sabre. Tigre. Dents de... Ah! Oh mince! Alors ça, je l'avais pas vu venir. Je n'arrive pas à l'enlever. Ne t'inquiète pas, Fernessa. J'ai une vision de ta tête, propre comme un silex neuf. Wouhou! Et dans ta vision, on voyait de quelle façon je m'étais tirée d'affaire? Non, pas vraiment, mais je peux te donner ça. Une griffe de tigre à dents de sabre. Surtout ne bouge pas et laisse ma magie faire son œuvre. Ta 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 ta. Il n'y a plus la moindre crotte de nez de dino. Ta beauté est à nouveau sans tache. Mes cheveux sont absolument sublimes, n'est-ce pas? Non! Tu as tailladé ma chevelure! Pas entièrement, pas vrai? Je ressemble à un buisson de ronces qu'un brontosaure aurait brouté! C'est pas faux. D'accord, je suis désolée, mais je peux tout arranger. Attends. Ta 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 ta. Et oh, voilà ce qu'il me faut. Et j'ai fini. Alors de quoi est-ce que j'ai l'air maintenant? Je dirais que ta chevelure a la légèreté d'une plume et que ses couleurs éclatantes ravivent ton teint. Waouh! C'est vrai que c'est pas mal. Mais où as-tu bien pu dénicher toutes ces merveilleuses plumes? Oh, je les ai ramassées par terre. Tu veux dire autour du nid de cet énorme oiseau qui n'a pas l'air commode? Peut-être? C'est encore plus horrible qu'avant. Fernessa, attends, je vais essayer autre chose. Je peux arranger ça. Non, ça sert à rien. Peut-être que Slate pourrait te peindre des cheveux. Ou que Lorelai pourrait utiliser un peu de sa fourrure. Laisse-moi, Tella. Je sortirai plus jamais d'ici. Tout le monde se moquerait de moi. Laisse-moi tranquille. D'accord, je m'en vais. Ici. Oh. Fernessa! S'il te plaît, viens. J'ai enfin compris ce que ma vision signifiait. Non, je suis affreuse. Mais écoute, la griffe de tigre à dents de sabre était la réponse. T'as déjà oublié ce que cette griffe a fait à mes cheveux, hein? Qu'est-ce que vous avez fait à vos cheveux? J'ai l'air féroce. Rawr. Ma chevelure est une œuvre d'art. Mais enfin, pourquoi vous avez fait une chose pareille? Parce que nous sommes tes amis. Tella nous a dit que t'avais quelques soucis capillaires. Et on ne pouvait pas manquer une aussi bonne occasion de révolutionner la coiffure. Tu vois, c'est la nouvelle mode, la crête des cavernes. Vous êtes les meilleurs amis du monde. De plus, j'ai eu une autre vision et devine quoi? Les cheveux repoussent. Quoi? Mes cheveux vont repousser? Oui, tout à fait. Oh, c'est trop génial. Parce que vous êtes des amis incroyables, mais on a une drôle d'allure. Ah, viens là, toi. On ressemble à des plantes carnivores. Tiens, j'aurais plutôt dit à des arbustes mal taillés. Non, 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 non. On ressemble à des crottes de nez de dinosaures sur la tête de Fernessa.
Hé, Amberly! Salut, Rorelai! Dis-moi, qu'est-ce qui te rend si joyeuse? Ceci! Qu'est-ce que c'est? C'est... En fait, j'en ai aucune idée! Tiens! Pourquoi tu fais ça? Oh, c'est crémeux et sucré et délicieux! Mais qu'est-ce que c'est? J'en sais rien! Mais c'est carrément rugissant! Cette nuit, Ferrel a renversé le sel qui est tombé dans son bol de crème. Et comme la fenêtre était ouverte, tout a gelé pendant la nuit. Comme de la glace, mais avec un goût délicieux. C'est absolument incroyable! Le froid a transformé la crème en glace et le sel a rendu le tout vraiment délicieux. Mais c'est tout de même un peu trop salé. Peut-être qu'avec moins de sel et plus de... Oh, je crois que je viens d'avoir une idée géniale! Viens avec moi! Alors, de la crème, un peu de sel et... Claire, une stalactite, s'il te plaît! Oh, Flair, c'est génial! Et de la glace. Et j'écrase. Waouh! Rorelai, prépare-toi pour le dessert le plus délicieux de la préhistoire. J'ai parlé à Fernessa de la crème glacée. Je suis impatiente d'y goûter. D'accord. Alors ça, c'est... le dessert le plus merveilleux que j'ai jamais dégusté de ma vie. C'est fantastique, Amberly. Grâce à toi, la maladresse de Ferrel a donné naissance à un plat exceptionnel. Je suis heureuse que ça vous plaise. Il en reste? Bien sûr. Tout le monde doit pouvoir goûter quelque chose d'aussi délicieux. Je vais en refaire. Un peu de sel. Nous avons invité Slate et Tella à déguster ton invention extraordinaire. Je me vois me régaler dans un futur très très proche. Ouh, c'est stellaire. Super. Allez-y. Voilà un plat qui réjouit le cœur d'un artiste. Bon, eh ben, je vais en refaire. A entendu parler de ton incroyable crème glacée. D'accord. Et tout le monde a envie d'y goûter, c'est ça? Oui! Je sais pas toi, Flair, mais moi je suis épuisée. C'est le dernier bol que je prépare. Ensuite, nous ferons une pause et... Oh! Plus de crème! Plus de sel! Plus de glace! Ah! C'est une... cata! Amberly, est-ce que ça va? Sans glace, je peux rien faire. Mes amis comptent sur moi. Tout le monde compte sur moi. Mais j'ai plus ni crème, ni glace, ni énergie. Bonjour, beauté des cavernes. Oh non! J'ai déçu tout le monde parce que je suis pas arrivée à faire assez de glace. Inutile de culpabiliser, Amberly. Tout va parfaitement bien. On n'avait pas réalisé que tu travaillais dur pour faire toute cette glace. On aurait dû te donner un coup de main. Oh, vous êtes vraiment trop cool. Non, c'est cette crème glacée qui est trop cool. De la crème glacée? Mais comment? J'avais plus ni glace, ni crème, ni sel. Mais tes amis, par contre, en avaient beaucoup. Et puis, tu sais quoi? J'ai une vision de nous en train de travailler ensemble pour offrir de délicieuses glaces à tout le monde. Et voilà pour toi. Et toi? Vite. C'est un délicieux mélange de glace et de sel. Tu aimeras? Voilà, c'est pour toi. Bon appétit. C'est pas grave. Allez, régale-toi. Youhou!
Je venais tout juste de terminer un mélange parfait de jus de raisin et de jus de pomme pour obtenir ce que j'appelle du jus de vraie pomme. Et quand je me suis retournée, une gigantesque araignée se balançait juste devant moi. J'ai ouvert la bouche et c'est là que l'araignée a sauté et est tombée dans ma bouche ouverte. J'étais horrifiée. J'ai craché l'araignée et Flair a sauvé la situation. Bart! C'était une si mauvaise surprise que je me suis demandé si je pouvais pas inventer une bonne surprise. Si elle implique des araignées, c'est sans moi. Moi, j'adore les araignées. Non, pas d'araignées, une fête surprise. Je préfère clairement les fêtes aux araignées. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Tella. Organisons-lui une fête d'anniversaire surprise. Mais Tella prédit l'avenir. Comment peut-on la surprendre? Nous devrons distraire son troisième œil pendant que nous ferons les préparatifs. Ça, ce sera pas facile. Une petite idée me germe dans la tête. Elle ne va pas la voir venir, c'est sûr. Ah, vraiment? Je ne vais pas la voir venir? Eh bien, désolée, mais je la vois déjà. Je ne vois donc vraiment pas comment ils pourraient me surprendre, puisque je sais déjà tout ce qu'ils savent sur ce qui m'attend. T'es là! Viens vite! On a besoin de toi! Quoi? Qu'y a-t-il? Les petits! L'un d'entre eux a disparu! Oh, c'est pas vrai! J'ai besoin de toi pour les recherches! Viens vite! Nous étions en train de jouer, je les ai quittés des yeux un instant, et une petite a disparu d'un coup. Mon télescope ne peut pas voir le passé, il ne distingue que le futur. Et si tu essayais de savoir où tu vas être quand tu la trouveras? Comme ça, quand tu la trouveras vraiment, tu seras déjà là-bas. C'est une idée fantastique! Oui. Je me vois déjà en train de courir vers le marais. J'irai bien avec toi, mais je dois surveiller les autres petits. Ne t'inquiète pas, je vais la retrouver. Tout va bien. Beau travail, Tilly. Tu sais que t'es une excellente babysitter. Où te caches-tu, petite fille? Pardon, je voulais pas te faire peur, t'es là. Tu n'as pas vu une petite fille perdue? Non. J'ai passé toute la matinée sur les bulles des marais. Oh, tu sais quoi? Les petits adorent jouer dans la jungle. Peut-être que c'est là qu'elle est allée? Est-ce que tu te vois aller dans la jungle? Mon télescope va nous répondre. Oui, je me vois. Merci, Amberly. Pas de problème. Bonne chance. Youhou, petite fille. Es-tu en train de jouer dans ces buissons? Coucou, petite fille. Attention, j'arrive. Qu'est-ce que tu... Oups. Désolée, t'es là. Mais je t'avais prévenu que j'arrivais. Dis donc, Lorelai, tu n'as pas vu une petite fille dans les environs? Voyons voir. J'ai vu un brontosaure, j'ai vu un stégosaure et j'ai vu 2 tricératops. Où étaient ces 3 bicératops? Une fillette. Est-ce que tu n'aurais pas vu une fillette? Nope. Ah, c'est incroyable, je trouve cette petite fille nulle part. Ça peut paraître idiot, mais si je devais retrouver une petite fille, je commencerais par chercher au Cave Club. Hein? Oh oui, je me vois, j'entre dans notre caverne. Merci, Lorelai. De rien, bonne chance, Tella. Petite fille? Tu es là? C'est soit une petite fille, soit un ours des cavernes. Petite fille? Petite fille, tu es là? C'est toi, petite? Surprise! Mais qu'est-ce que c'est? C'est ta fête d'anniversaire surprise! Oh! Oui, j'avoue que je suis très surprise. Mais comment? Je t'ai demandé de l'aide pour retrouver une petite fille perdue et les recherches t'ont suffisamment occupée pour qu'on puisse tout préparer. Il n'y avait pas d'enfant perdu? Non. C'est pour ça qu'on te suggérait sans cesse d'utiliser ton troisième œil pour voir où tu allais, pas où l'enfant perdu allait. On t'a fait une belle surprise. Et comment? Waouh, vous êtes formidable. On a réussi ma toute première surprise. Et quelqu'un a vu la petite fille aux cheveux bleus? S'il vous plaît, je vais chercher mon télescope.
You et you. Juste attends. Non, 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 c'est pas ça. On va la refaire, mais quelques tons plus bas, d'accord? Comme ça. Ha. Ha. On reprend depuis le début. À la 1, à la 2 et... Oui. Excellent. Et maintenant. Parfait. Alors, Univers, qu'as-tu en réserve pour moi aujourd'hui? D'accord, et si on arrêtait cette chanson maintenant? Je peux avoir un peu de silence? Attends, moi j'ai encore rien dit. Amberly! Quels sont formidables! Oh, merci. C'est pas vraiment volontaire, j'étais juste... Non! Est-ce que tu entends ça? Mais quoi? Tous les sons fabuleux de la jungle! Je n'entends que toi et tu me parais un peu bizarre. Hier, la jungle faisait toutes sortes de sons curieux et amusants. Mais maintenant, ils résonnent sans cesse dans ma tête. Tu te souviens quand Flair a avalé un ver gémissant? Ça ressemble à ça. Sauf que les vers dans mes oreilles chantent la chanson de la jungle. Attends. Je vois pas le moindre ver. Dans ta bouche non plus et rien dans tes oreilles. Mais alors pourquoi est-ce que cette chanson résonne sans arrêt dans ma tête? Attends, si une chanson peut s'introduire dans ta tête comme ça, il doit aussi y avoir un moyen de l'en faire sortir. Oui, s'il te plaît, fais-la sortir. Alors, elle est partie? Non. Cette fois, elle a dû tomber. Non. T'es sûre de ce que tu fais? Oui, quasiment sûre. Allez, c'est parti. Là, je suis sûre qu'on l'a soufflé dehors. Je crois que ça veut dire non. Il faut peut-être nettoyer ta trompe. Attends! Quel joli son! Recommence. Ça a marché, ça a marché, ça a marché. Elle a disparu. Oui, bien sûr. Pour t'enlever cette chanson de la tête, il suffisait de la remplacer par une autre musique. Merci, Amberly. Avec plaisir. Je peux même pas imaginer à quel point ça devait être gênant. Amberly? Amberly? Amberly! Ah! Désolée, je t'écoutais pas, June. Oh non! On dirait que tu as été attaqué par une plante géante. C'est très pratique.
Je mets dedans tout ce que je trouve dans la forêt et je garde les mains libres. J'appelle ça le super sac pratique pour mettre des choses. Et que feras-tu si ton sac éveille l'appétit d'un brontosaure? Oh, oh. T'as vu toutes ces framboises? J'en ai encore jamais vu autant. Elles ont l'air si délicieuses. Jamais j'avais vu autant de framboises. Ah. D'habitude, si j'en trouve quelques-unes, j'ai de la chance. Et là, j'en ai autant que je veux. Oh là là, Fernessa va être ravie. Et t'es là, héros Raleigh qui parle sans arrêt de framboises. Viens vite, faut aller le dire à tout le monde. Ah, te précipite pas comme un tricératops. Réfléchissons un peu d'abord. Réfléchir à quoi? Eh ben, toi et moi, nous avons trouvé ici un véritable trésor. Si on le dit à tout le monde, ce sera plus un trésor. Il y aura à peine 1 ou 2 framboises pour chacun. C'est pas faux. Oui, je crois que tu as raison. Slate, Amberly, quelle merveilleuse surprise! Tu ne vas pas le croire. Nous venons de trouver des buissons de... Des buissons horriblement piquants avec plein de vilaines bestioles à l'intérieur. Voilà ce qu'on a trouvé. Ouah, je déteste les buissons piquants. Il y a 2 mois, j'ai eu une vision où j'étais piquée de partout. Oui, je crois qu'il vaudrait mieux éviter d'aller dans cette direction. Je t'assure, il n'y a vraiment rien de délicieux de ce côté. Merci du renseignement. Amberly, t'es là. Slate, j'ai besoin de vous. Wow, Fernessa, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Les petits, ils ont la lénicelle. Oh non! Le seul remède à la lénicelle, ce sont des buissons piquants. Les anciens m'ont désigné pour en chercher. Fernessa, c'est formidable! Amberly et Slate viennent de trouver plein de buissons piquants. C'est vrai? Oui, c'est exact. Mais les buissons piquants, ça pique, alors Slate, tu viens m'aider à en récolter? Alors, quel est le plan maintenant? J'en sais rien, j'ai paniqué. Je voulais pas parler des framboises, alors j'ai dit que les framboises étaient des buissons piquants, mais les buissons piquants dont on a besoin sont des framboises, alors qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien du tout. Amberly? Oui, je sais. Adieu, ma chère petite merveille juteuse. Et Slate, Rorelai va nous aider à transporter les buissons piquants. Oh. Eh bien, justement, à propos des buissons piquants, Oh, des topinettes. Tous les buissons piquants ont été dévorés par un troupeau de topinettes. Quoi? Quoi? Attends, t'as bien dit des topinettes? Quand j'étais petite, des topinettes ont détruit la tanière de ma famille de tigres à dents de sabre. Elles ont l'air mignonnes et gentilles, mais ce sont d'horribles monstres destructeurs. Oh non! Oh non. Oh non. Nous devons avertir la tribu tout de suite. Amberly, tout le monde va s'enfuir à cause des fausses topinettes qui ont mangé les faux buissons piquants. Il faut tout expliquer. Préfères-tu avoir des framboises ou des amis? Je peux y réfléchir en mangeant des framboises? Oh, t'as raison. Écoutez-moi tous, j'ai une chose importante à vous dire. Slate a réussi à faire fuir toutes les topinettes. Slate est un héros. Yeah! Attendez, mes amis. Écoutez, la vérité c'est... Vous savez qu'il n'y a rien de meilleur que des framboises. Eh bien... Et Slate, pardon de t'avoir entraîné là-dedans. T'avais raison, c'est bien plus facile de dire la vérité. Ah, tu vois? Et tout le monde est heureux. Oh. Et voici ta part de framboises. 1, 2. Oh, merci. Dorénavant, je jure de ne dire que la vérité. Hé, Fernessa, comment vont les enfants? Nous avons retrouvé tout un sac de buissons piquants. Il ne reste plus qu'à attraper les enfants. Je suis désolée de vous avoir menti, les filles. Mais j'aime tellement les framboises. Oh, c'est pas grave. Nous aimons tous les framboises. J'ai déjà mangé les 5 miennes. Les 5? Oui, il y en avait tellement que chaque membre de la tribu a pu en avoir 5. Slate, t'es un petit menteur. Où te caches-tu? Et où sont mes framboises? Bien!
Comment as-tu pu perdre ton ami Pierre? Ah, je te l'ai déjà dit. Je l'ai sorti pour notre promenade du matin et Pierre s'est enfui. Oh, c'est pas vrai, Pierre. Oh. Ton ami Pierre s'est enfui, tu dis? Oh non! Tu crois tout de même pas que quelqu'un l'a pris? Mon pauvre petit Pierre a été enlevé! Oh. Ah. Pierre! Enfin, te voilà! Oh. Oh. Oh non! Ça va, tu n'as rien? Non, ça va très bien. À part le fait que j'ai une énorme pierre sur le dos, bien sûr. Ah non, pas toi, Slate! Mon pauvre Pierre! Chut, là, doucement, tout va s'arranger. Rorelai! Je vois que tu as retrouvé Pierre. Oui, en un sens, on peut dire ça. Mais on pourrait aussi dire une énorme pierre a atterri sur moi et maintenant j'ai mal à la jambe. Oh non! Tu devrais te reposer avec quelqu'un qui prendrait soin de toi. Oh, moi! Je resterai à tes côtés, Slate. Je suis très forte pour prendre soin des gens. Tu as perdu ton ami Pierre. Mais je l'ai aussi retrouvé. Génial! À tout à l'heure au Cave Club. J'ai eu la vision d'un spectacle comique ce soir et je prépare tout pour que nous puissions y assister ensemble. Ne crains rien, Slate. Ferrell et moi, nous allons bien nous occuper de toi. Pas vrai, Ferrell? Ferrell? Ferrell! Oh, elle était là il y a à peine un instant. Ferrell! Ah! Aïe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'appelle ça la surprise exquise. Parce que chaque fois que je la prépare, c'est soit délicieux, soit absolument immangeable. C'est chaque fois une surprise. J'aime beaucoup prendre soin de toi, tu sais. T'es trop mignon quand tu vomis. T'es là, j'ai besoin d'aide. Je me sens bizarre. C'est Slate. Ou c'est moi. Ou c'est nous deux. Oh, je sais plus trop où j'en suis. Depuis que Slate a été écrasé par Pierre, je le regarde avec d'autres yeux. Comme si je l'aimais davantage et j'ai des millions de papillons dans l'estomac. Tu as mangé 1 million de papillons? Non, j'ai pas mangé le moindre papillon. Oh, s'il te plaît, regarde dans l'avenir et essaie de voir ce que ça veut dire. Mais je suis occupée à tout préparer pour ce soir. Alors qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, prendre bien soin de Slate. Slate, attends! Je suis là pour t'aider! Rorelai, qu'est-ce qui vous arrive? J'en sais rien, j'ai passé plus de temps avec Slate et je sais encore moins où j'en suis qu'auparavant. Hé, c'est pas grave, Rorelai. J'ai regardé dans mon télescope et c'est quelque chose qui va arriver à des millions de garçons et de filles pendant des millions d'années. C'est carrément bizarre. Oui, c'est bizarre. Et comme c'est arrivé le jour où Pierre a failli craquer en tombant, j'ai appelé ce phénomène « craquer pour quelqu'un ». Alors, je crois que je craque pour Slate. Ouh! La pluie de météorites devrait commencer d'un moment à l'autre. Salut les filles. Attends, tu vas bien? Tu veux plus que je prenne soin de toi? Non, s'il te plaît, ne prends plus soin de moi. Je crois que je n'y survivrai pas. Oh! C'est du passé! Je sens plus le moindre papillon maintenant! Tenez-vous prêts, les amis! Les voilà! Waouh! Oh non, pitié, pas ça. Aïe. Oh non! Est-ce que tu t'es fait mal? Non, je vais bien. J'ai pas du tout besoin d'aide. Au revoir. Slate, reviens! Tu sais que t'es vraiment craquant!
Je vous souhaite une belle journée dans le monde fabuleux d'Internet. Hier, j'ai découvert une chose absolument stupéfiante dans mon télescope. Ça s'appelle un vlog. Alors je me suis dit que j'allais essayer. Donc, d'abord, j'ai besoin d'un arrière-plan ultra cool. Oui, ça ce serait pas mal. Et ça aussi, oui, parfait. Et ça, très bonne idée. Ah, voilà, arrière-plan cool, c'est fait. Alors, dans ma vision, les gens parlaient de leur vie et racontaient des histoires. Je vais donc parler un peu de moi. J'ai un frère jumeau et nous avons été mystérieusement... Nouvelle idée! Pour ce vlog, je vais vous faire découvrir ma routine du matin. D'abord, je me réveille. Comme vous le voyez, ça c'est déjà fait. Puis je me lave le visage et les cheveux comme ceci. Ensuite, je me brosse les dents. Et enfin, je me sèche les cheveux. C'est ma routine du matin. Il faut que j'y aille. Heureuse de vous revoir, chers abonnés. Vous avez envie de visiter la caverne du Cave Club? Je vais combler votre souhait. Ici, nous avons la partie artistique de notre quartier général. Avec mon frère jumeau Slate, notre peintre talentueux. Dis bonjour au Ned, Slate. Ah, ouh, je crois que je l'ai surpris là. Désolé frérot. Mais poursuivons notre visite. C'est ici que mon ami Amberly met au point ses inventions. Sur quoi travailles-tu, Amberly? Je te présente le fauteuil n'importe quoi Zor Bizarroïde. Je vais changer le nom. À qui parles-tu, t'es là? Aux gens de l'invisible net. Le net? Voyons l'endroit où Fernessa essaye une nouvelle recette. Hé, Fernessa, qu'est-ce que Tella fabrique à ton avis? J'en sais rien, mais ça fait du bazar. Oui, ça tu peux le dire. Elle a dit quelque chose à propos de l'invisible net? Invisible ou pas, j'espère que ce net va l'aider à réparer ses dégâts. J'ai entendu dire qu'elle avait un vlog. Un vlog? C'est une espèce de dinosaure? Elle l'a emmené à la caverne? Et si c'est le cas, combien de vlogs compte-t-elle amener ici, à votre avis? Est-ce qu'ils mordent? Qu'est-ce qu'ils mangent? Et pourquoi Tella est si bizarre quand ils sont là? Les amis, Tella est peut-être en danger! Pas de temps à perdre, Fernessa. Nous devons sauver Tella de ces terribles vlogs. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé Où sont les vlogs? Montre-les-nous, Tella! Nous allons te protéger de ces vlogs et de l'invisible net. Quoi? Hein? On arrive trop tard? Les vlogs et le net. Attends un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Les vlogs n'ont rien d'effrayant. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc génial. Je l'ai découvert dans une télévision. Les vlogs sont des petits moments où les gens parlent de leur vie. Retrouvez-moi demain matin et je vous montrerai. Bonjour, amis invisibles du net. Mes amis visibles sont tous ici. Donc pour ce vlog, nous allons diffuser en direct. Voici une manière super facile de laver votre visage et vos cheveux dans la rivière. Et nous, on reste juste là à la regarder parler. Vérifiez qu'il ne reste ni brindilles, ni petits cailloux, ni poissons dans vos cheveux. J'aime. À ton tour. Nom d'un cochon. Nom d'un tyrannosaure. Pas aujourd'hui, Roncar, je te tiens.
cochon ficelé comme un saucisson. Je t'ai eu. Ah, je t'avais bien dit que je t'attraperais. Allez, on recommence. Mais cette fois, c'est toi qui me poursuis. Et Tyra, où sommes-nous ici? À Neanderfalls. Néander quoi? Neanderfalls, c'est le nom de cet endroit. Eh bien ça alors? Je n'avais jamais mis les pieds ici. Je suis désolée pour cette intrusion. Je m'appelle Roquel, lui c'est mon copain Hiker, et elle c'est ma meilleure amie Tyra Zoris. Moi je m'appelle Rorelai, et voici mon amie Amberly. Comment as-tu fait ça? Oh, ça? C'est simple comme bonjour, tout est dans le coup de poignet, il suffit... Non! Comment fais-tu pour monter sur elle? Sur qui, Tyra? J'ai commencé à monter des dinos quand j'étais pas plus grande qu'un micro-raptor. Je croyais que tout le monde savait monter. Eh bien, si ça vous intéresse, je serais ravie de vous apprendre. Et comment? Non merci. Oh, mais enfin, Rorelai, qu'est-ce qui te prend? Ça doit être formidable de monter à Dino. Pense à tous les nouveaux endroits qu'on pourrait explorer. J'ai grandi parmi des tigres à dents de sabre, tu te souviens? Les tigres et les dinos ne se fréquentent pas. À l'époque, je faisais pas confiance aux dinos, et encore moins maintenant. Oui, mais les choses peuvent changer. Allez, s'il te plaît. Nous sommes d'accord. Excellente nouvelle. Allez, montez. Rorelai, monte vite. Je vais marcher, merci. Comme tu veux. Essaye de nous suivre. Tyra, faisons-leur une démonstration. Yeah! Oh. Alors, monter à Dino se résume à une seule chose essentielle. La confiance. Ça ne peut marcher que si vous faites confiance à Tyra et que Tyra vous fait confiance. Vous comprenez? Bien. Alors, premièrement, vous devez établir un lien. Montrez votre confiance. Waouh! Ensuite, ça ne fait jamais de mal de promettre une petite récompense. Là, calme-toi, ma grande. Voilà pour toi. Oui, c'est bien. Et ensuite, on monte. Aussi simple que ça. Alors, laquelle de vous deux se sent prête à faire un petit essai? Moi, s'il te plaît, je peux. D'accord, à toi de jouer. J'y vais. Bonjour, Tyra. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. La confiance. D'accord, je te fais confiance. Oui, c'est très bien. Oh, j'ai failli oublier. Wow! Oh! Wow! Hé, je suis sur son dos. Oui, c'est une manière comme une autre de s'y prendre. Je suis prête, Tyra. Allons-y! Wouhou! Oui! Alors ça, c'est fantastique! Merci, Roquel. Je viens de vivre l'un des plus beaux moments de ma vie, je te le promets. Rorelai, il faut que tu essayes. Mais oui! Allez, viens, Rorelai, fais un essai. D'accord. Souviens-toi de ce que je t'ai appris. Oui, je me souviens. La confiance. J'ai absolument confiance en ce dinosaure. J'ai confiance et j'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. Ah, mais qu'est-ce que je raconte? Je te fais pas confiance. Ah! Waouh! Hé, Tyra, sois gentille. Ce sont nos nouvelles amies. Oh, je suis désolée, Rorelai. Tiens, commence peut-être par lui donner ses baies. D'accord. Bon, reprenons. Que dirais-tu de déguster ces délicieuses frambuloises, hein? Fais-moi confiance. Mais... Eh bien, ça, c'est une première. Elle n'avait encore jamais refusé des frambuloises. C'est pas grave, je la comprends. Elle est un dinosaure et moi, je suis un tigre. Attends, tu es un quoi? C'est inutile, ça marchera jamais. Nous ne pouvons pas nous faire confiance. Oh, mais si! Vous devez tout simplement trouver un terrain d'entente. Et si vous passiez un peu de temps l'une avec l'autre?
juste pour voir comment ça se passe. D'accord? D'accord. Hé, Tyra! Alors, qu'est-ce que tu aimes? Jouer à la balle? Oh zut! C'est inutile, ça marchera jamais. Nous le savons toutes les deux. Ferrel! Non! Ne les poursuis pas! Reviens ici tout de suite, tu entends? Ferrel, attention! Ferrel! Tyra, écoute, je te fais pas confiance et inversement. Mais nous devons oublier tout ça pour le moment, tu comprends? J'ai besoin de ton aide pour sauver mon ami, s'il te plaît. Quelle chance, tu es saine et sauve! Ne refais plus jamais ça, tu m'entends? Jamais! Hé, merci de ton aide! J'admets qu'on peut faire confiance à certains dinosaures. Merci. C'était un peu baveux, mais merci. Waouh! Bravo! Waouh! Génial! Qu'est-ce que tu en dis? C'est merveilleux, Rorelai! Oui, merveilleux! Vous avez réussi à établir un lien de confiance. Tu vois bien que vous avez des choses en commun. Eh ben, tu sais quoi? Je crois que t'as raison. J'espère juste que nous pourrons être amis sans que Ferrel tombe du haut d'une falaise. Eh, tu crois que tu pourrais m'apprendre à glisser le long de sa queue comme tu l'as fait?